Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour la mise à jour de deux actions concernant donc leur analyse technique. Il s'agit d'Inat Pharma et de Poxel. Alors avant de commencer, les précautions d'usage, comme d'habitude, je suis analyste technique, consultant, trader compte propre, mais je ne suis absolument pas conseiller financier. Pour le faire, il faudrait que 1, j'ai l'habilitation, 2, que je connaisse votre situation individuelle, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut d'abord avoir une opinion acheteuse ou vendeuse sur chacun de ces titres. L'analyse technique ne vient qu'ensuite pour optimiser les points d'entrée et de sortie si vous voulez vous porter acquéreur, ce que à titre personnel je ne peux conseiller de faire, ni cela ni son contraire. Voilà, on commence donc par Inat Pharma. Biotech spécialisée dans le traitement innovant contre le cancer et les maladies inflammatoires. La dernière nouvelle est que le cabinet d'études franco-américain Bryan Garnier revalorise le dossier à 19,7 €, donc à potentiel, si le cabinet d'études avait raison, hein, de 290%, excusez du peu, et voilà où on en est pour Inat Pharma. Toujours la tendance baissière, hein, on le voit bien, les pics sont descendants, les creux sont descendants et la moyenne mobile à 30 semaines est descendante. Alors, à titre, c'est pas forcément très enthousiasmant, mais lorsque l'on veut construire une position sur le moyen terme pour ensuite viser des objectifs très ambitieux, c'est pas plus mal parce que ça permet de pouvoir construire à bon compte une ligne. Et on voit d'ailleurs que les volumes recommencent à monter un petit peu, hein, ce qui semble trahir un intérêt pour la valeur. En tout cas, l'Ishimoku confirme que la tendance elle est baissière. Vous le voyez, hein, le nuage qui était plat, symptomatique d'une tendance neutre et maintenant baissière. Donc, pas de doute, la tendance sur Inat Pharma est baissière. Alors là, je vous montre ce que j'avais dit lors de mon analyse du 23 novembre 2017, la dernière fois que Inat avait été beaucoup demandé. J'avais expliqué qu'on était dans une situation telle où les 6 € étaient menacés et qu'en cas de clôture sous les 6 €, on irait sans doute chercher les 4,4 €. Et voilà ce qui s'est passé. Donc effectivement, hein, l'accélération s'est propagée jusqu'à 4,3 € même. Et depuis, eh bien, on a trouvé une résistance à 5,9 €. Alors, avant d'aller plus loin, il est important que je vous explique, si vous ne connaissez pas l'analyse technique, ce que sont les supports et les résistances. Alors, une résistance, c'est un niveau qui a du mal à être passé à la hausse. Par exemple, 12,9 €, c'est une résistance, ça bloque. 11,4 €, c'est une résistance, ça bloque. On a également les 5,9 € qui sont résistances. Un support, c'est l'inverse. C'est une zone qui empêche les cours de baisser, notamment 4,3 € est un support. On a aussi un autre support, il y a sur le bas du canal rose, hein, on voit bien que les cours ont évolué maintenant à l'intérieur d'un grand canal rose. D'ailleurs, on peut se prendre à rêver à ce que l'oscillation soit complète jusqu'en haut, mais en tout cas, vers 4,1 €, théoriquement, on a aussi un support. Donc l'idée, en application de ma méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, hein, que j'applique à moi-même, eh bien, l'idée, c'est que 1, il ne faut pas rentrer d'un seul coup, il faut diviser en plusieurs lots, 2, 3, 4, 5. Ensuite, il faut repérer des zones comme ça, qui soient soit des résistances, soit des supports, et acheter petit à petit à mesure que l'on revient sur un support ou à mesure que l'on casse une résistance. Clairement, si les cours revenaient vers 4,3 ou 4,1, si vous avez décidé d'acheter Inat Pharma parce que vous êtes séduit par la valeur, il s'agirait d'une aubaine. Parce que vous voyez, on a tendance à rebondir sur les supports. De la même manière, il ne faudra pas acheter aux alentours de 5,8 par exemple, parce qu'on voit bien que c'est une zone qui bloque les cours. De la même manière, il ne faudra pas acheter aux alentours de 11,4 parce qu'on voit bien que les cours ont du mal à passer. Ce sont des niveaux sur lesquels les vendeurs l'emportent sur les acheteurs. Il faudra au contraire attendre que l'on casse, hein, les 5,9 en clôture le vendredi, puisque c'est des analyses où la bougie dure une semaine, pour éventuellement acheter, parce que ça voudra tout simplement dire que sur le niveau en question, la psychologie du marché a changé et que pour ce niveau de prix, eh bien, les vendeurs sont moins forts que les acheteurs, puisqu'on a cassé le niveau, et donc à partir de là, vous avez plus de chances de profiter d'une impulsion haussière que si vous achetez juste en dessous d'une résistance, alors que les précédentes confrontations ont tourné à l'avantage des vendeurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. On va voir maintenant la deuxième
deuxième analyse technique, celle de Poxel. Mais en tout cas, si vous partez maintenant, sachez que vous pouvez retrouver tous les jours sur mon site de nouvelles analyses techniques pour vos actions préférées. On enchaîne avec Poxel, autre biotech spécialisée dans le traitement des maladies, notamment le diabète, et le consensus de FactSet Research System sur la valeur est à renforcer avec 3 analystes à l'achat et un analyste qui a conservé. Et voilà ce que je disais le 30 janvier lorsque l'action m'avait été beaucoup demandée également. J'avais dit, bon attention, on est en tendance neutre, on évolue en gros dans une espèce de rectangle ici, de trading range. Il fallait absolument passer les 7,2 pour se prendre à rêver à aller chercher les 8,2. Mais après, il faudrait passer les 8,2, ce qui ne serait pas une mince affaire pour aller chercher les 10,5. Mais on voit que les dernières confrontations n'ont pas été favorables sur les 8,2 euros. Et bien justement, regardez ce qui s'est passé. On a effectivement passé les 7,2 et on est en train de bloquer sur 8,2. Donc maintenant, vous comprenez peut-être mieux ce qui se passe. En fait, c'est purement technique. Donc l'idée, c'est que maintenant, il faut comprendre que si on arrive à passer les 8,2, eh bien, vous pouvez envisager d'aller chercher, pourquoi pas, les 10,5. Mais tant qu'on n'aura pas cassé les 8,2, il faut se méfier. Alors les supports, évidemment, c'est 7,2. Pourquoi 7,2? Parce que ça a été une résistance. Et ça a été cassé ici. Et selon la règle du changement de priorité, de polarité, lorsqu'une résistance casse, elle devient support. Donc les 7,2, c'est un support. On a les 6 euros qui sont un support aussi. On voit bien que ça a freiné les cours. On en a d'autres des supports. Donc l'idée est pareille que pour Inat Pharma. Si vous voulez acheter maintenant du Poxel, vous pouvez y aller, mais n'investissez pas à mon humble avis. Enfin, en tout cas, c'est moi je ne le ferai pas comme ça. Je n'investirai pas 100% de ma ligne maintenant. J'investirai une petite partie, question d'être dans le train au cas où ça démarrerait. Mais en tout cas, je renforcerai en cas de cassure des 8,2 ou en cas de retour sur les 7,2, les 6 euros, etc. pour construire une position avec un prix d'achat le plus intelligemment construit. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter cette analyse technique. À partir de maintenant, si vous voulez faire un tour sur mon site, c'est très facile. Vous allez sur Google et vous tapez Tradosor. Vous allez trouver plein d'analyses que j'ai déjà traitées. Et vous pourrez, d'une fois que vous serez sur le site, d'une part vous inscrire à la newsletter. C'est complètement gratuit, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour de vos actions préférées. Vous pouvez également ici chercher toutes les actions qui ont été publiées récemment. Donc il y a forcément des actions que vous avez en portefeuille, j'imagine. Et puis dans l'article du jour, vous trouverez des liens pour notamment télécharger le module de formation gratuit. Merci encore pour votre attention et je vous dis à demain pour d'autres analyses techniques actions. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.